On n'en voit jamais, en fait, des femmes de 60 ans, 70 ans dénudées. C'était un covoiturage en Suisse avec une retraitée et une gynécologue, et moi dans la voiture. Et là, tout à coup, la retraitée se met à pleurer et nous explique qu'elle s'est fait refaire la poitrine, qu'elle s'est fait du botox pour continuer à plaire à son mari, en gros. Et je me rappelle que ça m'avait hyper fort blessée et que je me suis dit, mais c'est pas possible, pourquoi est-ce qu'on fait ça ? Pourquoi c'est toujours pour plaire à l'homme? Et c'est là que j'ai commencé le projet Belle Môme. Mon but en faisant ce projet, c'était de re-questionner notre manière de voir les femmes depuis 50 ans. Je ne savais pas trop qui était cette tranche d'âge-là de femmes en fait. Et au fur et à mesure du projet, je me suis rendu compte qu'on était complètement à côté de la plaque. Vraiment. Et qu'on avait mis des femmes dans des moules de grand-mère, mère, mais pas qui est Christiane par exemple, qui elle est en tant que femme, en tant que telle, et pas en tant que grand-mère ou femme d'eux. J'avais aussi envie de montrer que les corps qui ont eu plus de vécu sont magnifiques, qu'il ne faut pas se cacher. Ça m'a pris 1 an pour trouver la toute première femme, parce que c'est pas évident à pitcher comme projet. Bonjour, je cherche des femmes de plus de 50 ans, potentiellement dénudées. En général, quand je rencontre une femme, on parle énormément. Je me rends compte du coup de ce qu'elle a vécu dans sa vie et souvent, c'est des discussions qui sont très profondes et parfois assez tristes. Mais du coup, cette discussion, elle nous met sur un pied d'égalité, ce qui fait qu'elle me fait confiance. Et donc, je lui dis qu'elle peut poser comme elle veut, dénudée ou non, que ce soit torse nu, entièrement nu, de dos. C'est elle qui choisit. Je demande juste de ne pas sourire. Et je leur dis bien que ces images, elles restent d'abord entre nous et que si elle ne veut pas que je les publie, je ne les publie pas. Il y a eu des Françaises, des Suisses, des Allemandes. Je suis allée au Brésil et au Sénégal. Il y a de grandes différences entre les cultures, aussi au niveau des religions et de la manière de percevoir son corps. Par exemple, au Sénégal, quand je demande à une femme comment elle se sent en vieillissant, elle va me parler de son mal de dos ou de son mal de genou. Une femme parisienne, par exemple, elle va me dire « Ah, j'ai du mal avec mes pas de doigts ou ma peau qui pend au bras ». Le nu n'est pas une obligation dans le projet. Je pense qu'on en a aussi un peu marre de toujours dénuder la femme. Mais c'était plus pour aller briser les codes en fait, de la nudité seulement chez la jeune femme, de se dire que uniquement le corps d'une jeune femme est désirable. Et moi, j'ai plutôt essayé de voir la femme comme une personne entière, donc un portrait qui n'est pas que le visage, mais qui est l'ensemble, le visage et le corps, et d'en faire qu'un, et de travailler sur les postures aussi, de ne pas trop se cambrer et de ne pas aller chercher l'érotisme derrière. Elles sont souvent complexées. Pas toutes, mais il y en a qui sont bien complexées. Et ce qui est assez beau, c'est que quand je leur envoie les images, elles me disent souvent qu'elles se voient comme elles sont vraiment. Et en fait, ça leur fait du bien et il y a un aspect presque thérapeutique derrière. Je pense qu'il y a un avant-après sur leur confiance en elles. Et je pense aussi qu'elles participent au projet parce qu'il y a une réelle intention presque politique derrière. Donc elles participent à un espèce de changement de regard sur la femme. En fait, on les a mis pendant tellement de temps dans des moules qu'elles savent même plus ce qu'elles aiment ou ce qu'elles sont ou ce qu'elles veulent. Et quand je viens re-questionner ça, je me rends compte qu'en fait, elles ont plein d'envie, elles ont vraiment envie de sortir de ce moule. Je sais que c'est extrêmement dur. Moi, étant jeune, j'ai plein de complexes et j'ai aussi du mal de me montrer telle que je suis. Mais j'aimerais bien que ce soit un espèce de courant collectif d'entraide et que ça change parce que je pense que ça ferait du bien à tout le monde, y compris aux hommes, y compris à l'industrie de la mode, à l'industrie du cinéma, de représenter tout le monde en fait.